Donc, je vais aller assez vite sur la présentation. C'est le fonds d'aide de financement de contenu de contenu interactif de la région Nord-Pas-de-Calais, de Pictanovo. Donc, Pictanovo, c'est un organisme qui a pour mission de développer toutes les activités images sur la région Nord-Pas-de-Calais et qui va s'étendre l'année prochaine pour cette partie-là à la Picardie. Enfin, on est en train de travailler dessus. Et donc, ça s'appelle Expérience Interactive. Ça existe depuis 2012 avec un amorçage en 2009 avant. On a financé 140 projets depuis le début du fonds. C'est pour ça je remercie le pôle média de m'avoir invité, mais on s'est rendu compte que dans les projets qu'on a financés, il y avait un certain nombre de projets qui étaient passés auparavant dans le labo du pôle média. Voilà. Donc l'objectif, c'est de soutenir l'innovation dans le domaine des industries culturelles et créatives, d'expérimenter et de tester les nouveaux usages liés aux révolutions de la technologie et de la société, et de favoriser la création d'activités dans la région et d'accompagner les entrepreneurs dans l'expérimentation de nouveaux modèles économiques. Donc ça recroise tout ce qu'on a vu depuis ce matin, c'est qu'effectivement, on soutient des contenus, mais avec une visée économique et d'innovation. On travaille avec des fonds, des financements d'ordre économique, et particulièrement pour favoriser les activités économiques dans notre région, mais vous verrez que ça peut être ouvert aussi à des producteurs qui viennent de l'extérieur. Donc les bénéficiaires, les entreprises, sociétés de production, agences de communication digitale, des studios de jeux vidéo, et de manière générale, l'ensemble des entreprises, des industries culturelles et créatives. Il faut naturellement détenir les droits et maîtriser la responsabilité financière, technique et artistique du projet. Ça, c'est en globalité, mais on peut très bien avoir des consortiums avec des responsabilités partagées au niveau des projets. On soutient 3 thématiques: transmédia et nouveaux médias, jeux vidéo et ce qu'on appelle en creux un peu les industries culturelles et créatives, qui vont regrouper le livre numérique, le livre augmenté, la médiation culturelle et les activités touristiques qui relèvent un peu aussi de la médiation culturelle. Le transmédia nouveaux médias est une catégorie qui est, je dirais qu'on discute avec le CNC. Hein, et qui est un peu le champ qui est travaillé actuellement par le CNC. On a un type d'aide différent en fonction des secteurs auxquels on va s'adresser, des typologies. Le jeu vidéo a des règles particulières par rapport à ce qui concerne l'Europe, donc on est obligé de le soutenir soit à travers des prototypes innovants, des prototypes qui sont plutôt, enfin une aide aux prototypes qui seront plutôt des prototypes techno, pour déverrouiller des dispositifs techno sur les jeux, ou en production, mais dans ce cas-là, ça sera soumis à la règle des de minimis. Très rapidement, c'est 200 000 € sur 3 ans. Parce qu'il n'y a pas d'exception culturelle qui s'applique encore aujourd'hui aux jeux vidéo. Par contre, sur les autres secteurs, nouveaux médias et industries culturelles et créatives, on a 2 aides. Une aide au développement de 10 000 à 20 000 € si on peut aller jusqu'à 20 000 € s'il s'avère qu'une maquette, par exemple, est quelque chose qui est utile pour développer le projet, pour trouver des partenaires sur le projet. Et une aide à la production qui peut aller jusqu'à 60 000 €. L'aide au développement, vous la connaissez, c'est pour finaliser les conditions de développement de production d'un projet. Initier des collaborations, réaliser une maquette si celle-ci s'avère utile pour permettre l'engagement de diffuseurs sur le projet. Donc le fonds, il est ouvert à des producteurs qui viennent de l'extérieur, dans la mesure où ils vont nouer des partenariats avec des entreprises chez nous. On a, nous, des relations avec l'ensemble des entreprises technologiques, producteurs et aussi des labos de recherche dans la région. Soit vous connaissez déjà des partenaires, soit vous venez nous voir, on vous met en relation avec des partenaires qui peuvent être utiles sur votre projet. Ce qui nous intéresse, c'est pour des projets comme ça qui peuvent venir de l'extérieur, c'est la qualité des collaborations artistiques, technologiques, les collaborations d'innovation que vous allez mettre en place avec nos partenaires. Enfin, nous, on est un peu la même chose que la Plaine Image pour la région, que le pôle média pour la région Nord-Pas-de-Calais. Ce qui nous intéresse, c'est le développement des sociétés et des compétences. L'aide à la production, jusqu'à 60 000 €.
Je rappelle effectivement qu'on a, avec l'ensemble des partenaires publics, la responsabilité d'empêcher les producteurs de dépasser 50% de financement public sur les projets, ce qui pose un certain nombre de problèmes sur pas mal de projets. Donc ça limite un peu les projets en envergure. Le jeu vidéo, donc j'en ai parlé tout à l'heure, je passe assez vite, hein, le prototype et la production. Là-dessus, je vais passer assez vite aussi. C'est des exemples de projets que nous avons soutenus depuis le début. WireDive, vous devez connaître, ça a fait un vrai succès et on est très content là-dessus parce que c'est une société, Keblo, qui a fait tout le développement techno sur le projet et notamment la gestion de tous les flux vidéo simultanés sur le web. Un projet de web documentaire qui va gérer des datas dans un camp, sur une histoire sur les enfants dans des camps de réfugiés en Afrique. Les îles du futur, c'est un studio de jeu de Lille qui a développé une application de gestion. Vous pouvez gérer votre île, gérer l'énergie, choisir les énergies sur votre île. Vous choisissez des éoliennes, de l'énergie hydraulique, et c'est en liaison avec une série sur Arte que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Les îles du futur, de documentaires, où il y avait 5 documentaires sur une île qui avait fait le choix d'énergie énergétique. Donc la production documentaire s'est faite, c'était Sepia, un producteur de Strasbourg, et le jeu s'est réalisé chez nous. On a financé le jeu en partie. Et naturellement, on demande aux producteurs de dépenser chez nous plus que ce qu'on apporte. L'idée, c'est d'amener de la liquidité aussi sur le territoire. Des jeux vidéo. The Corn Boss, The Cosb vient d'avoir, donc on l'a financé à 50 000 €. Ils viennent d'avoir un prix au Festival Magique à Monaco. Ils viennent d'obtenir 100 000 € à Monaco. Et en bas, vous avez le 5e sommeil, qui est une expérience, alors ça date déjà de 2013, mais c'était déjà une expérience en réalité virtuelle. Voilà, je passe assez vite. Ça, c'est des exemples de ce qu'on fait en termes de muséographie, de ce qu'on appelle médiation culturelle. En bas à droite, vous avez un livre augmenté, donc il y a le livre papier, on met la tablette et comment on va avoir une augmentation. Je passe assez vite pour pas vous prendre plus de temps avec ça. Donc habituellement, chaque année, on investit à peu près 1 million d'euros sur le fonds. Cette année, on fonctionne par demi-année, pour des raisons de mise en place des régions. On a une première session qui va se dérouler en juin, un premier jury le 1er juin. Et donc on est en cours d'appel à projet. Il y a un dépôt d'appel à projet, un dépôt de dossier le 25 avril. Et pour ce premier dépôt, on a une somme de 270 000 € à affecter. Les critères, donc on est sur de la qualité de contenu, donc l'approche artistique, culturelle, la qualité des contenus, l'originalité et le potentiel d'innovation. On n'est pas un fonds d'ordre éditorial, on cherche bien une qualité d'innovation et une qualité technologique aussi. La qualité de la production et puis le modèle économique, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de travailler avec les producteurs sur quel est leur modèle économique et comment on pousse, comment on invente aujourd'hui des choses qui vont réinventer les mécaniques de production des programmes. Les modalités, particulièrement, on est coproducteur des projets, c'est ce qu'on fait depuis le début, depuis toujours, y compris sur le cinéma et l'audiovisuel. Donc, quand on met 1 € sur un projet, on va vous demander un pourcentage équivalent sur les retours financiers, ce qui est un système vertueux, puisque si nous on gagne de l'argent, ça veut dire que le producteur il en a gagné également et qu'on a un juste retour des investissements publics sur les projets. C'est ce qu'on faisait sur le cinéma aussi. Quand un film marche bien, on reçoit notre pourcentage et on le réinvestit uniquement dans les projets, dans le fonds à l'avenir. C'est-à-dire qu'on réinvestit tous les produits. On fait de l'accompagnement. Vous pouvez venir nous voir. Alors d'ailleurs, c'est recommandé de venir nous voir assez rapidement pour qu'on vous oriente sur les partenaires, etc., sur les bonnes compétences en région. Et on travaille avec un jury indépendant.
Tout ça, c'est publié en ligne. Il y a le règlement et le dossier de candidature. Les engagements particuliers, c'est qu'il faut réaliser le projet dans les 2 ans. C'est-à-dire, il faut bien le programmer. C'est N+2, c'est-à-dire que si un projet qui va être aidé là au jury du 1er juin, il a jusque fin 2018 pour se réaliser. Donc ça, sont des obligations administratives pour nous. Donc une application régionale forte. Ça peut être une application économique, bien entendu, mais c'est surtout aussi une application en termes de relations et voilà, de partenariat, d'implication avec des partenaires de la région. Et bien entendu, quand on est en production, on va vous demander d'arriver déjà avec un certain bagage de financement sur le projet, de manière à ce qu'on puisse s'engager dessus. Ça, c'est plus pour les entreprises de chez nous. On les accompagne aussi sur les différents marchés, donc sur les Cross Video Days, sur le MIFA et sur le Sunny Side of the Dock. Voilà, donc on est en plein cours d'appel à projet, dépôt de dossier le 25 avril, en ligne et sur papier, et puis un jury qui se passe le 1er juin. La particularité, c'est que comme on est coproducteur, le jury se passe et dans la semaine qui suit, dans les 15 jours qui suivent, on peut avoir signé la convention et pour les producteurs, c'est un confort par rapport à certaines autres aides puisqu'elles sont mobilisables tout de suite. Confirmation. Voilà. Voilà, merci de votre attention. Merci Philippe.